Terre de Liens, ça a été mon sauveur pour nous. Ça a été, ouais, ça a été la bouée de sauvetage. Parce que c'est clair, ben, on met en avant que Terre de Liens, ben, ils aident vraiment les agriculteurs bio. C'est vrai que pour nous, ben, ça a été vital parce qu'on n'aurait jamais pu reprendre des terres de l'exploitation. Hein, il y avait quand même la totalité pratiquement qui était en vente. Donc 145 hectares, ça fait une bonne somme. Et vu qu'on a déjà racheté tout ce qui est bâtiments, maisons, etc. Donc pour nous, on présente Terre de Liens ben, comme un bon samaritain, quoi. On a été contacté en 2009 par Jean-Christophe Menvaux, qui était l'agriculteur qui était sur cette exploitation. Et en fait, il souhaitait conserver l'exploitation en agriculture biologique et il voulait vraiment que l'exploitation reste d'un seul tenant, puisque la caractéristique de cette ferme, c'est vraiment le corps de bâtiment au centre des terres et on peut faire le tour des terres à pied. Donc c'est vraiment une exploitation assez exceptionnelle au niveau du parcellaire. Et quand Jean-Christophe Menvaux m'a appelé, il avait entendu parler de Terre de Liens par un ami qui était agriculteur biologiste en Lorraine et qui lui avait dit bah voilà, si vraiment tu veux trouver un repreneur, c'est vrai que Terre de Liens peut peut-être éventuellement être un outil qui peut aider à l'installation d'agriculteurs qui pourraient être des repreneurs. Et donc il avait en contact Isabelle et David comme repreneurs, mais qui voilà, ne pouvaient pas accéder à l'exploitation en entier. En Terre de Liens, ça a été une grande aide pour nous, parce que c'est vrai que l'exploitation était à vendre entièrement, les terrains, les bâtiments, matériel, cheptel, ça faisait une reprise énorme, quoi. Je veux dire, c'était pas reprenable. Franchement, je voyais pas qui aurait pu reprendre la totalité, c'était infaisable, hein. Donc Terre de Liens nous a été d'une grande aide, puisqu'ils ont repris une grande majorité des terrains pour nous les louer. Donc c'est vrai que ça nous a soulagés, parce que nous on a eu à reprendre beaucoup moins automatiquement. Jean-Christophe Menvaux avait rencontré sur 2 ans et demi à peu près, il avait rencontré à peu près une vingtaine de candidats. Et sur ces 20 candidats, il n'y avait qu'un seul couple repreneur en bio. Donc finalement, ça s'est fait de manière assez logique avec Isabelle et David, puisque c'était les seuls repreneurs bio. Ils voulaient garder l'esprit de l'exploitation et donc ça plaisait bien à Monsieur Menvaux et du coup ça s'est plutôt bien goupillé. C'est une ferme début du siècle et qui en fait a toujours été avec beaucoup de terre autour. Et c'est vraiment l'avantage de cette exploitation-là, où vraiment on a la ferme qui est centrale avec les terres qui sont ramassées autour de l'exploitation. C'est très rare en fait un parcellaire en Lorraine où on a vraiment l'exploitation avec les terres attenantes, où on peut faire le tour des terres à pied. On a 166 hectares déclarés à la PAC, donc sur lesquels on peut travailler. Il y a un peu plus, il y a un peu de bois, de choses comme ça, mais on a 166 hectares de prairies, céréales pour travailler. C'est une très belle exploitation. C'est déjà une grosse exploitation. Pour un couple en bio, c'est déjà une grosse exploitation. Mais autrement, le fait de la gérer, il n'y a rien de compliqué. Je sais pas, vous avez vu le parcellaire? Il y a pratiquement tout d'un seul tenant autour de l'exploitation. Donc ça, c'est la Rolls pour les agriculteurs. Je veux dire, pas de chemin à faire sur la route, pas de temps de perdu. Et je veux dire, ça, c'est du pain béni. Soit mon mari, au moins, on était fils d'ouvrier. On a travaillé à l'usine Rock à Lunéville. Quand elle a fermé, qu'on a été licencié, moi j'étais licenciée en premier, donc j'ai passé mon diplôme agricole. On cherchait une exploitation ici en Meurthe-et-Moselle à l'époque et on n'a jamais rien trouvé. Donc à ce moment-là, on a élargi le cercle et c'est là qu'on a trouvé en Haute-Saône une exploitation qu'on pouvait reprendre. Donc je me suis installée, mon mari était conjoint collaborateur et on y est resté 7 ans. 7 ans où on a fait du bio, on a converti tout de suite. En arrivant, on a arrêté le maïs, on a fait notre CTE et on est parti en bio. Pourquoi on travaille en bio? C'est avant tout des convictions personnelles. Nous voulons s'installer dans l'agriculture pour faire du bio. Je veux dire, on est hors cadre, on n'est pas fils d'agriculteurs. Nous, on a connu que bio. On s'est installé il y a 7 ans au Haute-Saône, on a fait que du bio. Une manière de vivre. Respecter l'environnement, ça c'est hyper important. Et puis arrêter de vouloir produire tout le temps plus. Peut-être gagner moins, ça aussi c'est important.
ça rentre aussi dans notre logique économique. Hein, parce que pour nous, bio, c'est rentable. Donc, je veux dire, ça va avec nos convictions et c'est rentable. Donc, c'est pour ça aussi. C'est vrai qu'en bio, il faut s'attendre à faire beaucoup moins de production. Aussi bien au niveau lait, céréales, je veux dire, le lait, on va avoir, si on a des bêtes à 5500 litres par lactation, ça va déjà être bien, quoi. C'est vrai qu'un conventionnel, il va tourner entre 8 et 10 000, quoi. Je veux dire, c'est complètement différent. Mais on a un peu plus de vaches, on fait avec, quoi. C'est vrai que nous, on nourrit avec les aliments de la ferme. On produit notre céréale, on va donner notre céréale. On ne va pas rentrer d'éléments extérieurs que les conventionnels. Bon, ils vont produire souvent, pour la plupart, du maïs. Bon, il y en a d'autres qui ne travaillent pas comme ça, mais je veux dire, une grande majorité travaille au maïs. Donc ils vont rentrer des tourteaux de soja, ils vont rentrer des compléments, toutes des choses qui vont équilibrer tellement bien la ration de la vache qu'elle va produire et qu'elle va avoir un potentiel de lait important. Chose que nous, notre ration va être pas aussi riche, pas aussi équilibrée, donc forcément la bête va faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, quoi. Mais pour nous, ça nous suffit largement. On préfère avoir plus de bêtes et puis avoir des bêtes un peu moins hautes. Le but du bio, c'est de nourrir nos bêtes avec ce qu'on produit. Ça permet déjà d'être sûr de ce qu'on leur donne. Parce que le problème, c'est que quand vous faites rentrer des produits bio extérieurs, en général, c'est sûr. Mais si vous faites venir un soja qui vient d'Argentine, c'est sûr qu'il va peut-être être certifié bio, mais ça peut arriver qu'il y ait un problème. Donc tout ce qui est local, tout ce qui est produit sur la ferme, ou localement, parce que bon, un agriculteur bio qui est à 100 km ou même en France va être contrôlé de la même façon que nous, donc il n'y aura pas de souci là-dessus, quoi. Donc à faire sur les 16 mois de l'année. L'idéal, c'est d'être autosuffisant. On nous a attribué un quota de 250 000 litres. Là en ce moment on fait à peu près 700 litres par jour. Avec notre lait, ils produisent des yaourts bio. Et puis la viande, pour l'instant on est en train de voir, parce que on a plusieurs personnes qui peuvent nous les prendre, donc on est en train de voir où on va valoriser la viande, quoi. Une association qui aide quand même beaucoup les gens, qui permet de garder des terres en bio. Je veux dire, c'est vrai que c'est quand même important parce que quelque part, je veux dire, s'ils n'étaient pas là, nous on n'aurait pas pu reprendre la ferme. C'est une ferme qui serait repartie, qui serait éclatée, qui serait partie en conventionnel. C'est vrai qu'on aurait bien aimé, enfin, en tant que bio, on trouve dommage que ce soit des associations qui soient obligées d'aider les bio, hein, que le gouvernement ne prenne pas un peu conscience qu'il est temps de les aider. Mais c'est très bien, je veux dire que ce soit des associations, c'est formidable. Mais on aimerait bien quand même que le gouvernement fasse un peu plus de choses quand même, par rapport au bio, c'est quand même une bonne chose. Allez, Vous avez une épargne et là on vous offre la possibilité de donner du sens à votre épargne, d'accompagner un projet de proximité, de sauvegarder des terres agricoles qui disparaissent chaque jour et en même temps de contribuer à développer le bio. Allez, on y va.